C'est parti. On a envie de dire, racontez-nous comment vous l'avez vécu. Je connais un peu... Servetien.ch Club tradition. Manchester United, le Real de Madrid. FC Servette, Servette FC déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais. Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Vous avez réussi à surprendre le gardien. Oui, c'est ça. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre émission d'analyse des matchs du Servette FC avec servetien.ch. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match qui a eu lieu samedi soir entre Servette et Grasshopper Zurich. Alors, au programme, nous allons donc analyser ce match mi-temps par mi-temps, comme d'habitude. Ensuite, nous ferons le top et les flops. Nous nous projetterons sur le prochain match, qui est encore une fois Winter Tour, s'il aura lieu. Et enfin, nous allons avoir un petit débat, une petite hype sur Mbabou à Servette. À l'heure où on parle, où on enregistre l'émission, ce n'est pas encore fait, mais ça ne serait tardé. Avec nous ce soir, aujourd'hui, vos chroniqueurs favoris. Il est à son 165e jour, sans train spécial. Nilassan, salut. Salut. Bientôt ça sera terminé parce que je vais faire le déplacement à Bâle, du coup. Yes. Gros retour en déplacement. Fin de l'abstinence. Exactement. Avec nous un petit nouveau qui, lui, pour le coup, prend plus de train que Nilassan. Mais pour venir ici, Thierry, salut. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? En forme ? Bah oui. Ça fait plaisir, ça fait oui. plaisir. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous délivrer la composition de Servette que Geiger a aligné pour ce match. C'était donc Frick au but. En défense centrale, il y avait Séverin et Rouillet. Défenseur droit, Diallo. Défenseur gauche, Clichy. Au milieu de terrain, Doulin et Konya. Numéro 10, Antunes. Milieu gauche, Pfulke. Milieu droit, Stevanovic. Et attaquant numéro 9, Chris Bedia. Messieurs, Nilassan, qu'est-ce qu'on en pense ? Il y a plusieurs changements comparé au match dernier contre Saint-Gall. Est-ce que c'est ceux que tu n'attendais pas ? Alors, non, c'était surprenant de voir que Vouillot n'était pas titulaire, ainsi que Goutessa. Goutessa, je me demande si c'était une sorte de punition, parce que Conscience, c'était celui qui était à l'origine de la perte de balle qui nous coûte le deuxième but. Et aussi contre Saint-Gall, le pénalty raté. Enfin, est-ce que c'était vraiment lui qui devait tirer le pénalty ? On ne sait pas. Est-ce que voilà, c'est une sanction ? J'ai l'impression que c'est quand même assez sévère de la part de Geiger si c'est le cas. Mais c'est vrai que Goutessa, ces derniers temps, c'était un peu le joueur qui arrivait un peu à déranger les défenses adverses par sa rapidité et son aisance avec la balle. Du coup, c'était assez surprenant de voir ça. Mais puis ensuite, assez surpris de voir Antunes titulaire en numéro 10. On peut le comprendre par le fait que Pfulke n'est pas performant en numéro 10 depuis ces derniers temps, peut-être plus intéressant en côté gauche. On l'a vu aujourd'hui avec sa passe décisive sur Bedia. Et Vouillot et Rouillet. Alors ça, très content de voir Rouillet, mais c'est difficile à comprendre parce que j'ai pas l'impression que Vouillot a fait des prestations, on va dire, qui n'était pas au niveau ces derniers matchs. Est-ce que c'était pour tourner en vue du match contre Winterthur, vu la semaine anglaise qui attend Servette ? Sans doute. C'est possible, ouais. Mais j'ai pas l'impression que c'était un choix, on va dire, une sorte de sanction ou quelque chose de ce genre. Ouais. Toi, Thierry, s'il fallait faire un changement, t'aurais fait les mêmes que Geiger ou t'aurais... Alors moi, mon favori est Rouillet, donc en défense centrale, donc je suis content, mais j'aurais remplacé Séverin. Ok, t'aurais remplacé Séverin. Ok, oui. Pour Rouillet. Et puis Antunes, je sais jamais trop. Je sais pas à quel poste il doit jouer. Ok. Très bien. Enfin, parce que Antunes, franchement, c'est pas les changements que j'aurais fait. Hein. Parce qu'Antunes, tu l'aurais vu sur le côté ? Non, je l'aurais vu sur le banc. Sur le banc. Ah ouais. Ok. Ouais. Mais bon, par contre, il met une passe décisive. Oui, il nous met une passe décisive. Mais c'est vrai que c'est pas comme numéro 10. J'aurais peut-être pu voir un goûter ça. Ouais, un goûter ça. Rodelin, je sais pas. Titulaire. À chaque fois, je force avec Rodelin. Mais je pense que c'est sa place. Enfin, bref. Ok, du coup, donc, c'est avec cette composition que Servette va rentrer dans ce match. On va pas se mentir, les gars, jusqu'à la 20e minute, c'était vraiment difficile. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de mauvaises passes des deux côtés. Hein. Surtout Servette. Finalement, c'est sur une paire de balles de Diallo que Grasshopper va se créer la première occasion sur une frappe d'un certain Carvalho qui va finir sur le poteau. Grasshopper n'avait rien montré, Servette non plus, mais Servette était un peu plus entreprenant, avait plus la balle. Il y avait une domination
territorial de Servette. Et puis finalement, ce qui va arriver un petit peu plus tard, c'est 30e minute, passe de Foulquier dans le dos de la défense pour Bédia, qui contrôle la balle et en contrôlant la balle, il marque parce que le gardien Morera, je crois qu'il s'appelle. Oui, Morera. Ouais. Je sais pas ce qu'il a anticipé, mais il anticipe pas du tout le geste de Bédia et du coup, Bédia le prend à contre-pied. Et c'est une action qui fait, c'est un but qui vient. Je sais pas si vous l'avez vu en entier l'action, mais il y a 6 passes. Tout commence d'une récupération et il y a 6 passes, et notamment une orientation de Konya sur le côté. Ça passe à Clichy qui passe à Foulquier, qui la met en profondeur pour notre ami Bédia. Jusque-là, qu'est-ce que vous pensez du match de Servette ? Est-ce que cette ouverture du score est méritée ? Alors, c'est vrai que sur le début du match, j'avais vu Rouillet assez en difficulté sur 2 relances qui étaient données à l'adversaire. Franchement, on a eu de la chance que Getse n'a pas utilisé ses récupérations de balles à bon escient parce que vraiment c'était 2 cadeaux de la part de Rouillet. Première mi-temps assez compliqué de sa part, mais en même temps on voyait pas Getse dangereux ni le Servette. On a eu une occasion en début de match, un débordement de Stevanovic qui avait débordé, exact, qui avait fait un centre pour Floquet un centre qui était assez compliqué à récupérer de la part de Floquet. C'était pas une balle à rater, c'est un peu compliqué à tirer directement. Mais c'est vrai que, mis à part cette perte de balles de Servette, c'était un peu, on se regardait un peu dans les yeux. C'est deux équipes qui prenaient pas trop de risques. Getse qui était bien mis en place, qui avait un peu de la peine qui posait beaucoup de difficultés à Servette pour que Servette pose son jeu. Et justement sur ce but, on voit Konya justement au milieu de terrain qui justement fait une bonne change de côté, hésite à belle vision de la part de Konya, ça part de sa part, Clichy, Floquet, puis magnifique passe de Floquet à Bédia. Puis ensuite aussi on voit que Bédia n'a pas tiré directement, il a fait une sorte de contrôle pour un peu déranger le gardien. Le gardien, je pense qu'il s'attendait peut-être à un tir direct. Et faut rappeler que Morera, il sortait d'un match incroyable contre le FC Bâle, où il a fait des arrêts. Je pense que Getse devait perdre ce match peut-être 4-1, largement, et puis il s'en sort avec une victoire 1-0. Du coup, tout le mérite à Bédia, Floquet et Konya pour cette magnifique phase de jeu. Ouais. Oui, pour toi, tout à fait. D'ailleurs, dans les teufs, je mets Floquet que pour la passe. Là. On y reviendra après au flop. Mais du coup, je sais pas ce qu'il fait le gardien. Moi, je pense qu'il anticipe un centre. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pas vu Bédia. Et que j'ai l'impression que c'est surtout cette touche de balle qui dérange le gardien. Je pense qu'il s'attendait peut-être à un centre ou un tir direct et ça l'a peut-être déstabilisé. Mais pardon. Ouais. Vas-y. Mais par rapport à Floquet, là on voit que peut-être qu'il met un peu plus son talent en avant en étant sur l'aile gauche que en tant que numéro 10. En tant que numéro 10, c'est vrai que c'était assez compliqué pour lui. Là, on voit qu'il nous délivre une magnifique passe, magnifique vision du jeu sur Bédia. Est-ce que Floquet en numéro 10, on arrête et puis on le laisse plutôt sur le côté gauche, ça peut être intéressant. Je pense que l'alternative d'essayer de mettre Goutessa en 10 et Floquet à gauche, ça peut être c'est à essayer. C'est ce que tu veux depuis un moment. Ouais, ça fait un moment. Du coup, si Gaguerre nous écoute, j'espère on lui fait un gros bisou aussi. On a récolté une interview. Nos journalistes de talent ont récupéré une interview de Bédia et je vous propose de l'écouter sur son premier but. Je connais un peu. On joue en équipe. Je connais un peu les qualités de mes coéquipiers. Et je sais que Floquet il met des bons ballons. Et je savais qu'il n'allait pas déborder, donc j'ai fait le petit signe qu'il a mettre dans le dos de la défense. Et avec le rebond, je mets ma jambe et ça rentre dans le but. Vous avez réussi à surprendre le gardien. Oui, c'est ça. Avec mes grandes jambes. Voilà. Avec ses grandes jambes. Je suis même pas sûr que ça compte comme une frappe, en vrai, dans les statistiques. Elle rentre dedans, on va pas je pense qu'on va le prendre. On prend. Du coup, la suite de la première mi-temps, de nouveau, on retombe sur ce rythme un peu ronronnant. Il n'y a pas grand-chose. Servette fait moins d'erreurs techniques, je trouve. Et on part à la mi-temps sur ce score de 1-0.
La question qui devient habituelle. Vous êtes Geiger à la mi-temps, vous dites quoi, Thierry? De bien rentrer en deuxième mi-temps, pas que quand Ok. être tout de suite dans le match, quoi. T'en dis la même chose? La concentration. Oui. La concentration et on baisse pas l'attention sur le jeu. Enfin ouais, concentration et engagement. Parce que on sait que Servette, dès qu'il faut gérer un peu, ça devient compliqué. Du coup, Ça devient compliqué. j'aurais donné les mêmes consignes qu'au début de match et pas se contenter de 1-0 et de continuer sur cette lancée et d'essayer de mettre le deuxième but. Parce que on a un peu des mauvais souvenirs cette saison dès qu'on mène un peu le score. Et puis en plus, Getse n'avait pas de carton rouge, du coup, c'était. Il fallait se concentrer encore plus. Ouais, il fallait se concentrer encore plus. Ouais. Du coup, on rentre en deuxième mi-temps. Alain Geiger fait un changement. C'est Baron qui rentre à la place de Clichy. Il a dit en conférence de presse que Clichy avait une gêne musculaire au genou. C'est ce que j'ai compris. Et puis, si vous aviez dit ça aux joueurs de Servette, ils vous auraient pas écouté, les gars. Puisqu'ils vont rentrer un petit peu démobilisés et Getse va quand même rentrer avec de meilleures intentions, dominer un peu territorialement, avoir la possession de la balle, créer quelques occasions. Et comme d'habitude, ce qui arriva. Oui, un classique. Un classique. Corner de Getse, cafouillage, main, penalty. Et Dadashov se charge de transformer le penalty. Penalty très bien tiré au passage. Un partout. Les démons sont de retour. Les démons sont de retour et ça me rappelle la faute à Saint-Gall où on a eu le penalty. C'était à peu près cette même main. Encore une fois, le règlement. Ce règlement, voilà, il est un peu. C'est involontaire. Je sais pas si Vouillot, fallait qu'il s'ampute la main à ce moment-là pour pas la toucher parce que c'est totalement involontaire. Après, je dis pas ça parce que c'est contre nous, contre Saint-Gall. C'était assez. Non, Saint-Gall, il y va à fond. J'ai l'impression à Saint-Gall, c'est un peu involontaire. Tu parles du aussi. penalty de Servette. Du penalty de Servette, ouais, pour moi, c'est la même chose. C'est le penalty de Servette, justement, c'est cette main qui, voilà, enfin les défenseurs, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils doivent mettre les mains derrière le dos. Franchement, il faudrait que la Ligue ou la FIFA révise un peu ce règlement qui est pour cette moi. loi, elle est venue à cause de la VAR. Je sais pas si tu te souviens. Oui, justement, à cause de la VAR. Et justement, c'est le règlement qui dit que dès que le ballon touche, qu'il soit involontaire ou pas involontaire, c'est bon, on siffle penalty. Enfin, c'est à un moment donné, il faut changer le règlement. Je dis pas ça parce que c'était contre nous, contre Saint-Gall aussi, c'était pas justifié. Mais là, à ce moment-là, quand il marque le penalty, on se dit ça y est, ça recommence, ça va être compliqué. Il faut ce deuxième but là. Franchement, j'avais peur. J'avais peur que Getse nous mette un but et qu'on se retrouve encore une fois dans la même situation contre Sion, où on doit sous la panique subir un peu le jeu de Getse. Ouais, pour toi aussi, t'as eu peur après l'égalisation du retour de le même sentiment. Je me suis dit, on va très certainement prendre un deuxième et puis mal jouer. Mais heureusement pas. Heureusement pas. Parce que ce qui n'arrive pas arrive, en fait. Ouais. Parce qu'il nous manquait depuis le début de la saison. Ce qui nous manquait, c'est-à-dire un vrai attaquant. Et donc, c'est 5 minutes après, même 2 minutes après le but de. Le penalty, c'est une sorte de louche de Konya. Très beau contrôle de Antunes qui la met dans la course de Bédia qui frappe. Là, de nouveau, le gardien de Grasshopper, il est un peu. Est-ce que pour toi, il aurait pu arrêter la balle ou. Pour moi, pas. Pour toi, pas? Non. La frappe, elle est quand même forte, je trouve. Ouais. Moi, je trouve. Après, c'est personnel. Non, après, ouais, c'est vrai qu'il a oh là là, j'ai la peine chirurgicale et assez forte. Pour moi, c'est pas le gardien qui est fautif. Et puis, il faut aussi relever la magnifique passe d'Antunes qui arrive à se démarquer de la défense de Getse, qui dos au défenseur, arrive à faire une très belle passe à Bédia. Bédia, magnifique, c'est la classe, quoi. C'est la classe. Franchement, c'est incroyable. Et il a fait 2 matchs à l'après, 4 buts. Franchement, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant qui a fait une remarquée aussi incroyable après une blessure. Et là, justement,
on se plaignait au premier tour avant la Coupe du Monde, qu'on n'avait pas de vrai numéro 9 qui pouvait nous mettre des buts comme ça. Bah là, enfin, ce qui nous manquait. Et je pense que sans cet attaquant, ce numéro 9, Bédia, bah, peut-être même qu'on perdait le match ou qu'on revenait avec juste un match nul. Parce que au niveau du jeu, c'était assez compliqué. Certes, peut-être après le but, Getse, ça a laissé plus d'espace et du coup, Servette a pu se créer plus d'occasions. Mais sans ces ces exploits individuels du numéro 9, Servette peut-être repartait sans les 3 points. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu, faut qu'on remercie Bédia de mettre ces 2 buts parce que comme contre Sion et comme contre Getse, au niveau du jeu, c'était pas terrible. Mais malgré ça, on est 2e du championnat. Du coup, on y reviendra à ça, c'est quand même un peu fou. Vas-y. Et moi, je noterais juste aussi le contrôle orienté d'Antunes avant d'amener la passe, qui met le défenseur dans le vent. Magnifique, c'est vrai. Là, est-ce que vous pensez que Konya il fait vraiment exprès d'envoyer une douche comme ça ou vraiment il veut dégager la balle? Alors ça, franchement, ça, il faut lui demander. S'il le fait exprès, on est quand même sur 2-3 gestes techniques sur une action qui sont quand même assez incroyables. C'est quand même incroyable que sur les 2 buts, Konya est un peu à l'origine de l'action quand même. Hein. Et c'est fou. C'est fou que ce soit au niveau défensif, au niveau offensif. C'est le joueur, un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et aujourd'hui, Bédia fait aussi partie de ces joueurs importants qui nous permet de débloquer un match qu'on Servette n'arrive pas à se créer du jeu. Ouais, clairement. Konya et Doulin, c'est les chefs. C'est les chefs. Ouais. Franchement, les maestros, les chefs, tout ce que tu veux. On voit la différence. Quand un des deux n'est pas là sur le terrain, on voit vraiment une sorte de dépendance à Konya, Doulin, mais aussi Stevanovic. Stevanovic aussi, sur son côté droit. Le problème, c'est qu'on a tellement été habitué à du niveau incroyable que quand il est bon, ça paraît être. On dirait qu'il a fait un match moyen, alors que non, il a juste fait un bon match. Il est toujours bon. C'est ouf. On n'en parle pas trop, mais il est toujours bon. Franchement, c'est de la chance d'avoir un Stevanovic à Servette. Du coup, le reste, la fin de match, il va y avoir quand même encore une action action, plusieurs actions et de part et d'autre, mais surtout une grosse action, une frappe de Baron sur la latte. Ça aurait été magique quand même. Oui, une bonne surprise, Baron. Ça aurait été symbolique et peut-être qu'il aurait pu faire taire tous ces haters qui disent non mais il n'y a pas le niveau pour jouer avec nous en Super League. Ouais. Mais il faut aussi relever l'entrée de Rodelin. C'est ce qu'on disait dans une analyse au début de deuxième partie de saison. On disait que Rodelin est plus intéressant quand il rentre en fin de match où justement il a cette lucidité à faire une passe, peut faire une passe technique qui vient de nulle part. Justement, on va sur Baron. Exact. La passe, elle était magnifique. Il fait quand même l'effort d'aller chercher le ballon. Est-ce que s'il aurait joué titulaire, il aurait fait l'effort de chercher le ballon à la 70e minute? J'en doute, je sais pas, en connaissant le personnage. Mais c'est vrai que Rodelin, sur ses derniers matchs, il nous a, par exemple, contre Sion, il a failli marquer un but incroyable qui, je pense, qu'il rentrait en pleine lucarne, mais qui a été dévié sur un gardien. Et c'est vrai qu'on Rodelin, c'est très intéressant d'avoir un joueur comme ça qu'on peut faire rentrer à la fin du match, parce que c'est vraiment pour moi le joueur le plus technique de Servette, celui qui sur un coup de pied arrêté, sur une passe, sur un tir qui peut te mettre un but qui vient de nulle part. Franchement, là, il a fait une magnifique passe à Baron. Malheureusement, ça touche à la latte. Mais globalement, son entrée est bonne. Hein. Son entrée a été bonne et petit à petit, peut-être qu'il s'acclimate à ce rôle de joker et plus ce rôle de titulaire. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu as rajouté quelque chose sur le match? Non, rien de particulier. Non, rien de particulier. Sinon, moi, je trouve juste un moment. Je sais plus qui c'est qui fait une longue balle, si c'est Frick ou quoi. Un contrôle de Konya où le ballon il lui reste sur le pied en l'air. Hallucinant quoi. C'est Konya. Maestro. Le contrôle là. Franchement, je comprends pas ce qu'il fait encore chez nous. Franchement, non, mais c'est vrai. N'invoque pas les esprits des autres clubs. un joueur comme ça, je dis pas dans un club de Super League, mais pour moi, il a clairement le niveau pour aller jouer dans un club de Ligue 1. C'est clair. C'est un métronome. En tout cas, dans le top 10 de Ligue 1, en tout cas, il a le niveau, il a le potentiel. Toi, tu disais avant que c'était pas flamboyant dans le jeu. Ce qui est plutôt vrai. Mais et encore une fois, on a rencontré une équipe comme Sion qui fondamentalement n'a pas joué, n'a pas été très très dangereuse. Enfin, ils se sont contentés plus ou moins de défendre.
sais pas si vous êtes d'accord. Mais cette fois, ça tourne dans le bon sens. Bah, ça tourne dans le bon sens et surtout, j'ai l'impression qu'à part Bâle et IB dans le championnat suisse, peut-être Saint-Gall aussi, on a que des équipes un peu de ce type comme Getse qui arrivent à bien bloquer le jeu et met en difficulté Servette dans la construction du jeu. Peut-être que Servette c'est devenu prévisible au fur et à mesure des saisons de voir. Stevanovic, ils le connaissent maintenant. Voilà, ils le connaissent. C'est vrai je me souviens la première saison en Super League, on avait vraiment un jeu qui était au niveau du jeu un des meilleurs de la ligue. Et là, à ce niveau-là, on reconnaît plus l'équipe. Et Bédia disait justement dans l'interview en conférence de presse, justement qu'ils essaient de prendre moins de risques et d'être plus concentrés sur à bloquer le jeu de l'équipe adverse et être moins sur cette prise de risque qui coûte souvent des buts à Servette. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus ce truc, cette folie qu'on avait avant à l'époque, mais est devenu plus comment on dit pas réaliste mais plus froid. On aime le plus froid, plus calculateur, plus froid. Et là, quand tu as un numéro 9 en forme, c'est parfait, on va dire. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est que quand ton numéro 9, il met pas de but, ça va devenir compliqué. Quand il n'y a pas de numéro 9. On l'a vu, début de saison, on a eu beaucoup de chance. Franchement, on a eu au niveau du réalisme, c'était incroyable. Ouais. Début de deuxième tour, on avait entre guillemets un peu perdu cette chance. Mais on a Chris Bédia qui est de retour. Du coup, il y a peut-être certains points à améliorer, je pense, au niveau du jeu. Ouais. Mais on va pas se plaindre de cette deuxième place qui est incroyable. Mais moi, je voulais juste dire aussi que quand on jouait mieux, on avait un meilleur numéro 10 qu'on avait vu Triche. Ouais. Oui. Et dès qu'il est parti, on l'a pas remplacé. Mais même quand Vutric il est parti, il y a eu des saisons quand même où on jouait mieux que ça. Je pense même des saisons où on a fini moins bien, mais on avait plus de problèmes défensifs à cette époque-là. Mais c'est vrai que ça partait beaucoup plus vite dans transition de la balle, quoi. Ouais, là pour le coup, sur les côtés, on envoyait des centres sur le côté, des 1-2, ça partait super vite. Là, c'est moins le cas. C'est plus sur des exploits techniques qu'on arrive à marquer et moins sur le jeu. Mais pour l'instant, si ça fonctionne, si ça marche, tant mieux. Mais après, le jour où ça va plus fonctionner, ça va commencer à râler et à demander la tête de Gaguerre parce on pose pas le jeu. C'est vrai. On n'est jamais content, mais qu'est-ce que tu veux ? On aime ce club. Encore quelque chose à rajouter sur le match ou on passe au top et au flop ? Ouais, on peut passer au top et au flop. On passe au top et au flop ? Alors, c'est parti, messieurs. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Tout à fait. Alors, on va commencer avec toi, Thierry. Oui. Tu es nouveau. Ok. C'est une sorte de bizutage. Oui. On commence par les tops. Bon, le top, le premier, évidemment, que c'est Bédia. 4 goals en 2 matchs, donc voilà. On n'a pas besoin d'en disserter plus longtemps. Et puis après, moi, je mets la paire Doulin-Konya. Ouais. Parce que entre la récupération pour un, l'organisation du jeu pour l'autre, et puis comme j'ai dit avant, je mets Pluquet pour sa passe sur le premier goal. Ok. Parce qu'on n'était vraiment pas bien, et puis dans le jeu et tout, puis tout d'un coup, cette passe, elle nous libère, quoi. Ok. Alors, on commence par quel sujet ? Par Bédia ? Oui, Bédia, c'est déjà sur les 2 matchs où il marque, il est 2 fois seul, 2 fois c'est au fond. Habituellement, un attaquant, il en met 1 sur 2, puis là, c'est bon. Et puis, la paire Doulin-Konya, c'est que quasiment tous les ballons qui tournent autour de Doulin, il les récupère. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de dire plus. Et puis, Konya, comme il l'expliquait avant, c'est un peu un magicien au milieu du terrain. Donc, ouais, c'est les charbonneurs du milieu. Quoi. C'est surprenant qu'il soit toujours chez nous, comme on disait. Puis, il y a 1 année et demie en arrière, quand on avait eu 1 mois et demi sans Konya, je crois qu'on fait 4 nuls, 5 défaites, quelque chose comme ça. Non, sans Konya, on ne gagne pas. Voilà. Sans Konya, on ne gagne pas. Sans Konya. Et Doulin maintenant. Oui. Parce qu'on l'a vu contre Saint-Gall la semaine dernière. Je pense qu'il a vraiment beaucoup manqué au milieu. Oui. Et du coup, on va revenir sur la paire Konya-Doulin qui, au fur et à mesure des matchs, mais là encore, c'était criant contre Grasshopper. Les récupérations, les courses de Doulin pour retourner récupérer les balles. Je ne sais pas si vous faites attention à ça des fois, mais au stade, c'est vraiment très visible. C'est assez incroyable. Sans eux, on est presque perdu. Sans eux, c'est un autre Servette, un Servette qui serait pas actuellement 2e au classement.
Mais c'est vrai que la paire Doulin-Konya, franchement, c'est phénoménal. Et Doulin fait partie, en tout cas, des meilleurs récupérateurs de la ligue. Je pense que à ce niveau-là, il y a pas de débat. Le seul point négatif, c'est hors terrain, c'est qu'il est en fin de contrat au mois de juin. À chaque fois, tu me rappelles des Désolé de faire le ravageois, mais non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça qui, au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui quand il est venu signer chez nous la première saison. Et là, petit à petit, vraiment, il s'est imposé et c'est le patron de cette défense au milieu de terrain. Ouais. Il n'y a pas de débat et c'est vrai que Cespedes, la première saison en Super League 2019-2020, avait fait une très belle saison. Mais là, on va dire Doulin a mis au placard Cespedes pour un bon moment. Ah, il n'y a pas photo là. Du coup, toi, ton top Mon top, Bédia, mon top, franchement, moi je mets Bédia parce que tout simplement parce que t'as un match où t'as 2 occasions et tu les mets au fond, quoi. Tout simplement. T'as 2 occasions, 2 buts. C'est comme condition. Il fait son travail. Il revient de blessure, 6 mois de blessure. On dirait que ça fait depuis le début de la saison qu'il joue. On a toujours l'habitude de dire ah non, mais quand un joueur revient de blessure, il faut laisser un temps d'adaptation, il faut qu'il revienne à 100%, nanana. Bah là, il arrive, il nous plante 4 buts à domicile. Je suis très content de ça. Et puis j'ai l'impression que ça fait déjà assez longtemps qu'on n'a pas vu un attaquant qui nous a autant impressionné à Servette. Et que ce soit dos au jeu, que ce soit au niveau de l'efficacité de précision sur ses tirs, sur ses appels de balles, franchement, c'est juste incroyable. Et j'espère que Bédia ne va plus se reblesser et qu'il reste dans cette voie-là. Et puis surtout, c'est un attaquant qui est en confiance. Du coup, pour l'instant, tout est réuni pour qu'il continue à marquer. Et par contre, pour Krivili, là, ça va créer une concurrence où Krivili va se dire voilà, ma place n'est plus du tout assurée, se donner encore plus à fond en entraînement. Et en fait, c'est que du bonus. C'est que du bonus, ce que Bédia est en train de faire actuellement à notre équipe. Ouais, Bédia. En plus, moi, je suis assez surpris par sa technique à Bédia. Sa capacité d'éliminer les défenseurs, les crochets qu'il fait, franchement. Moi, j'ai été impressionné à l'époque par Greg John Kay aussi, à ce niveau-là. Ouais. Mais je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. On reviendra à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des crochets et des dribbles, je sais pas si c'est impressionnant, non? Puis quand on a un petit pont contre l'arrière. Ouais, exact, sur le but. Des petits ponts, et puis hier, Bédia, au milieu de terrain, il arrive à dribbler un joueur tellement facilement avec une feinte en cœur, du corps. Tu dis non, mais là, c'est un mélange entre le Brésil et la précision allemande, on va dire, c'est incroyable. Non, franchement, il est vraiment top, il est vraiment bien. Et c'est, comme disait Marseille, le grand attaquant qu'on attendait depuis un moment. Moi, les gars, j'ai mis Baron comme top. C'est pas le meilleur du match, évidemment. Mais j'ai trouvé que, comme il est rentré, ça a été. Il a fait le taf correctement. La première intervention qu'il fait, il rentre dans le gars de Grasshopper, il s'impose, il n'a pas fait d'erreur, il a bien bouché les angles. Donc voilà, moi je voulais juste faire une petite dédicace à Baron. Mais Baron transversal. Et qui était assez offensif, qui était bien placé au niveau de son placement, qui aurait pu. Ça a bien combiné, ça n'a pas méga combiné, mais c'est un peu avec Rodelin, c'était pas mal. Qui aurait pu ramener un but, et puis là, maintenant, je veux dire par rapport à Magnin, voilà, c'est peut-être. C'est encore le débat. Enfin, est-ce que parce que c'est un jeune de chez nous, est-ce que c'est lui qui doit forcément titulaire ? Il joue pas sur ce côté, je sais pas. Moi, je me suis dit qu'il peut jouer sur les deux côtés, mais j'ai l'impression que ça va être quelqu'un d'assez polyvalent, Magnin. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Baron, franchement, pour un joueur qui joue dans la deuxième équipe de Servette, a su remplacer quand il le fallait. Ouais. Un petit mot sur Baron. Très content défensivement parce qu'il a été propre. Et puis dommage pour sa transversale, mais ça sera pour le prochain match. Franchement, ça aurait été une belle histoire. Il marquera condition. Sûrement, vu que Clichy est blessé, est-ce que voir qui sera titulaire dans ce côté gauche. Effectivement, il y a peut-être une carte à jouer. On va passer du coup au flop. Pour toi, est-ce que tu as un flop ? Alors moi, j'ai l'équipe sur sa première mi-temps que j'ai pas trouvé dans le jeu et ça. Et puis sinon, Diallo, parce que je le trouve de temps en temps maladroit. Ouais, Diallo, encore une fois, hier, il n'était pas trop à son affaire, le pauvre. Beaucoup de mauvaises passes, de balles perdues, de déchets.
Bon, après, en première mi-temps, les 20 premières minutes, c'est pas le seul. Non, il y a aussi Ils l'entame sont de tous- Rouillet avec ses 2 relances catastrophiques aussi. Ouais, mais même Clichy a perdu Bah des oui. ballons, même Cognac. Enfin, je suis désolé, les gars, mais les 20 premières minutes, c'était catastrophique. On a eu de la chance. En termes Franchement, techniques. Mm. Et c'était des deux côtés, hein, parce que grâce au père aussi, mais comme on est supporter de Servette, là, c'était. Je suis peut-être un peu dur, catastrophique, mais c'était pas ouf. mais par rapport à Diallo, enfin je le mets dans mes flops, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un joueur, dès qu'il est sous pression de l'adversaire, qu'il a la balle, il panique un peu et il perd un peu les ballons facilement. Et puis justement le poteau de Guetze en première mi-temps, c'est sur une perte de balle de Diallo qui était clairement évitable, où il avait largement l'espace pour se dézonner et puis pour donner le ballon à un coéquipier. Et là, il fait un peu le geste de trop, peut-être sur la panique, et il perd le ballon. Là, si on se fait encaisser ce but, c'est pour lui, hein. C'est pour lui. Et puis c'est vrai que là, surtout avec les rumeurs de transfert actuellement, je pense que ça va être plus compliqué pour lui. Mais c'est vrai que ce poste de latéral droit, c'est assez compliqué. Bauer, j'ai l'impression que c'est terminé pour lui. Ouais. Mais Diallo, voilà, c'est depuis qu'il est arrivé à Servette, n'a jamais su vraiment s'imposer régulièrement, sauf sur un match en qualification en Conference League, mais c'était un match. C'était quel match? Mais c'était un match. Et là, en championnat, j'ai l'impression que ce côté droit-là, c'est notre point faible. Et depuis le départ de Sautier, on n'a pas su combler, apporter quelqu'un qui a un peu de la même envergure que Sautier. Maintenant, avec les rumeurs de transfert, ouais, ça à peut voir. changer. Ça peut changer. Ouais. Diallo, c'est parce qu'il a fait quand même, il a fait un match exceptionnel, mais il a fait d'autres matchs corrects quand même. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas en confiance alors qu'il a du temps de jeu. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. Parce que quand il est en confiance, il est bon. Qu'est-ce qu'il va pas? Moi, je le trouve bon, mais je trouve qu'il est maladroit ou mal positionné des ouais. balles. Non, c'est vrai qu'il est un peu maladroit. Mais est-ce que son poste est vraiment latéral droit? Est-ce qu'il faudrait mettre autre part plus haut, offensif. plus offensif? Parce que j'ai l'impression il n'a pas cette rigueur défensive sur le placement, où justement des fois il fait des pertes de balles comme si c'était un attaquant. Par exemple, Goutessa contre Saint-Gall qui des fois sur des attaques perdait le ballon. Ça arrive souvent aux attaquants, mais aux défenseurs beaucoup moins. Défenseur, il faut surtout pas perdre le ballon à la position où il est, parce que tu perds le ballon à ce niveau-là, tu donnes un but à l'adversaire. Et est-ce que Diallo, par l'arrivée de cette rumeur de transfert, si ça se concrétise, est-ce que Diallo, il faudra le placer dans un autre poste? Franchement, moi, il n'a pas la place. Hein? Il n'a pas la place. Mais en fait, finalement, c'est ça. Devant, il y a le maître. Le grand maître suprême. Mitja Stevanovic. Ça va être compliqué pour Diallo. C'est vrai, c'est pas comme si on avait laissé que 6 mois pour laisser voir son talent. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est là et il n'a pas su montrer son talent. Du coup, à un moment donné, on est dans le foot professionnel. Le temps, la limite de temps, elle est assez courte. C'est un monde impitoyable. Toi, Nilassan, t'as un flop? Flop là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué à mettre un flop. Après, je vais pas encore plus enfoncer Diallo, mais franchement, un flop, c'est assez compliqué à dire. J'aurais mis Diallo, Antunes, c'est assez sévère de le mettre dans les flops parce qu'il nous donne cette passe qui est incroyable. Mais le problème, c'est qu'on en attend plus d'Antunes. On attend plus d'Antunes. C'est ça, il est pas mauvais en soi. Mais un peu trop timide, j'ai l'impression. On va dire, sur les duels, sur son impact, il est assez timide, il se montre pas assez. Et je pense qu'il a besoin un peu de gagner en confiance et de s'imposer plus sur le terrain. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais on a vu dans des matchs où il a du talent, il a du potentiel et il peut le faire. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il commence à gagner de la confiance. Et je trouve un peu trop timide sur certains duels où justement il n'a pas cette hargne, on va dire. Pour toi, un genre de Super League. Yes. Pour toi, Thierry, Antunes, ça va ou c'est par à-coup. Ouais. C'est comme à IB quand on perdait 2-0, tout d'un coup il nous dribble 3 joueurs, un poteau intérieur. Ouais. Après on ne voit pas du match sinon. C'est vrai. Et puis je sais pas à quel poste il devrait vraiment évoluer. Moi je pense que numéro 10 c'est pas mal. Ok. Mais il faut qu'il soit... je dirais qu'il faut qu'il fasse plus tranchant, mais dans le sens des passes plus décisives. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas des plus décisives. Voilà, hier il y en a mis une et puis une qui était vraiment... des passes pour créer plus d'occasions.
sais, on l'a dit souvent, le mec qui est à l'origine des occasions, c'est Konya. Il y a souvent le système, c'est Konya, Stefanovic, centre. Lui, il n'est pas là-dedans. Tu vois. Bah, c'est vrai que le numéro 10, depuis, on a connu des numéros 10 à Servette qui étaient assez performants. On avait eu Wittrich, justement, la première saison qui a vraiment fait une très belle saison. On a eu Imeri, qui là, pour le dépasser, ça va être assez compliqué. C'est un joueur vraiment de très, très, très fort potentiel. C'est vrai que pour Antunes, comparé à ces deux joueurs, c'est vrai qu'il n'est pas au même niveau. C'est vrai que c'est peut-être ça qui est aussi compliqué peut-être pour nous, vu qu'on a eu l'habitude d'avoir des numéros 10 qui étaient assez performants, qui arrivaient à porter l'équipe juste avec leur talent. Là, Antunes, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu trop lourd pour ses épaules. Et ouais, c'est peut-être ça le seul défaut d'Antunes, où justement, on a l'impression que la charge est beaucoup trop lourde pour lui. Mais il a ce potentiel et c'est quelqu'un, sinon le club n'aurait pas donné cette opportunité à Antunes. Clairement. Moi, j'avais ces flops là. Je vais mettre l'affluence aussi, même si, comme le dit notre ami Douy. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça on connaît. C'est le Genevois. C'est le Genevois. C'est le Genevois qui l'a juste par opportunisme quand l'adversaire est intéressant, quand l'enjeu du match est intéressant. Mais sinon, ça date pas de hier. Hein, c'est typiquement Genevois. Malheureusement, si hier on jouait face à Bâle pour la première place, on serait clairement plus. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui ne changera pas, je pense. On sait qu'il faut un titre, mais bon. C'est un débat qu'on a déjà eu et qu'on en revient. Mais on reste quand même sur une bonne moyenne. On est quand même, malgré avec ce match-là, une moyenne d'à peu près de 8500 spectateurs, ce qui est correct et pas mal. Très bien, messieurs. On va se pencher maintenant sur le prochain match, qui est une fois de plus Winterthur. Si. Est-ce que c'est la 3e émission que le prochain match c'est Winterthur et c'est la 3e émission. Enfin, j'espère que cette fois il aura lieu. Et du coup, on va passer assez vite. Hein. On a déjà dit dans les autres émissions, mais toi, Thierry, les 3 points. Oui, les 3 points, mais je pense que ça va être très compliqué. Je l'imagine comme un match typique de Coupe Suisse, style à Kriens, de challenging, dans un bourbier pas possible. Et puis si on gagne, ça va être un 0-1 ou quelque chose comme ça, quoi. Mais ça va être compliqué. C'est vrai qu'il me fait penser qu'on met plus tellement de ce que les Espagnols appellent des manitas, enfin des cartons. Manita c'est 5 buts, mais même des cartons, des 2, enfin non 2 ça va, mais 3-0, tout ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que ce niveau du jeu c'est assez problématique. C'est du coup, c'est vrai que ça, si ton attaquant ne met pas un quadruplé ou un quintuplé, c'est un peu compliqué. Mais ce contre Winterthur, si la pelouse n'est pas gelée cette fois-ci, j'ai pas l'impression que les températures ont baissé. Mais bon, moi je vais plus refaire le prochain match Winterthur. mais le problème c'est que quand des équipes comme Winterthur qui bloquent le jeu, qui n'ont pas la balle et qui attendent l'adversaire, contre une équipe comme Servette qui ne propose pas tant de jeu que ça, moi ce match-là je suis pas très serein. Je suis pas très serein pour ce match-là. Bon, c'est peut-être excessif ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est un exploit si on revient avec carrément, avec les 3 points. Parce que ça me rappelle un peu les matchs comme contre Lugano, où on n'arrive jamais à gagner des matchs contre une équipe comme Lugano qui est bien en place, parce qu'on n'arrive pas à se créer du jeu. Et de base, on n'arrive pas à se créer du jeu. Alors là, contre une équipe comme Winterthur, ça va être un match qui va être, je pense, assez pas très beau à regarder. C'est pas ça qui va attirer du monde à la Praille, on va dire. Mais pour moi, c'est là-bas, ça, Vinti. C'est un peu excessif, mais c'est un exploit si on revient avec les 3 points. Parce que c'est totalement ce genre d'adversaire qu'on a vraiment de la peine depuis cette saison. Ok. Et puis l'état du terrain, Dieu sait. Ah ouais. Et surtout qu'il y a un très bon public à Winterthur. Qu'il fasse froid ou chaud. Là, pour le coup, il y a la passion. Oui, je crois que c'est le stade qui a le taux de remplissage un des plus hauts de Suisse, voire même le plus haut, j'ai l'impression. Ça m'étonne pas. Tu sais combien c'est à peu près 8000 spectateurs à peu près. 8000 spectateurs, ok. Leur tribune est belle. Hein. Puis juste pour revenir pour hier, j'ai croisé en tribune nord, il y avait Anthony Sautier. Oui. Ouais, j'ai vu aux abords du stade. Ouais, j'étais à côté de lui aussi pendant le but de Bédia. Si. Excellent. Les gars, on va passer maintenant sur la hype du moment, de la soirée. Ah là là. C'est du coup hier,
à la sortie du match, enfin pendant le match même, Fabrizio Romano et Valentin Schnork qui ont annoncé que Mbabou devrait devrait être prêté par Fulham à Servette jusqu'à la fin de la saison. C'est un latéral droit, un poste où on a quelques petites difficultés. Les gars, la première question, est-ce que vous êtes hypés? Oui, clairement. Clairement. Enfin, franchement, si t'es pas hypé, là, tu connais pas vraiment le foot, parce que là, à ce niveau-là, il répond à tous les critères. Il est formé au club, il est genevois. C'est un joueur de l'équipe de Suisse. Quand Murat Akin décide de prendre des latéraux dans son contingent, ça c'est un autre débat. Mais qui a joué en première ligue et qui à IB a laissé un très bon passage à IB. À Wolfsburg, très bon passage aussi. Malheureusement, voilà, à Fulham, ça s'est un peu mal passé pour lui. On connaît pas vraiment les raisons du pourquoi du comment. C'est vrai que la première ligue, c'est très compliqué à s'imposer là-bas. Et pour moi, c'est même surprenant qu'ils reviennent chez nous en prêt. Je m'attendais peut-être à une autre ligue ou à un autre club du type comme IB ou Bâle. Et là, franchement, chapeau aux joueurs d'accepter et de vouloir revenir à Servette, parce que souvent, on avait des joueurs quand ils jouaient en première ligue. Ils avaient un peu de la peine à se dire voilà, je vais aller se jouer à Servette, que ce soit en prêt ou quel que soit le type de contrat. Du coup, je suis très très contente si ce transfert se réalise. Et le poste de latéral droit, c'est un peu notre point noir, on va dire, notre faiblesse. Et là, d'avoir un joueur formé au club qui vient directement de la première ligue et potentiellement un joueur qui est joueur de l'équipe de Suisse, franchement, je signe direct. Qui va ramener par son expérience au vestiaire et aussi le public aussi qui va voir que Servette met les moyens de son côté pour un peu viser ces trois premières places. Je vais juste apporter quelques précisions. Donc, selon Valentin Schnork, j'ai lu l'article qu'il a mis sur la Tribune de Genève. À la base, il devait être prêté ou signé dans un autre club. Et les offres de ces clubs-ci ne répondaient pas aux attentes de Fulham. Et du coup, la deadline du mercato passé, il reste que 2 ou 3 marchés. La Suisse, la Turquie. Et donc, d'accord. Ça s'est fait d'un commun accord. Enfin, c'est pas, à l'heure où on enregistre l'émission, c'est pas officiel. Oui. Mais bon, le joueur a été vu à la Fontenette. On l'a vu à la Fontenette. Présenté comme futur joueur de Servette. Fabrizio Romano qui le dit, même s'il a écorché le nom du club. Pas big up à lui pour ça. Voilà. Mais sinon, gros big up. mais ouais, super content, quoi. Genève Servette. Ouais. Toi, Thierry, est-ce que tu es hypé par cette arrivée? Ah ouais, excellente nouvelle. Un international, excellent niveau. Puis, comme il disait, on a vu à IB ou dans les différents clubs qu'il a joué ou en équipe suisse, qu'on a battu la France aussi. Je veux dire, il a fait un Euro où il était très fort. Là, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été à la Coupe du Monde, mais bon, ça c'est le choix du sélectionneur. Mais pour nous, c'est le top, quoi. Et puis, comme il disait, c'est vraiment le gros problème qu'on avait, quoi. Avec le 9 au premier tour, mais le 9, on avait 2 attaquants blessés, donc compliqué. C'est ça qui est ouf, c'est que finalement, on est sur un poste où on a un peu quelques difficultés. Et là, on risque de recevoir un joueur de calibre international. Et c'est fou, non? Mais moi, surtout, ce que j'espère, c'est qu'il y a une alchimie qui se crée entre Stevanovic et Mbabou. Parce que c'est vrai que Stevanovic dépend beaucoup de son latéral droit. Avec Sautier, ça fonctionnait à merveille. Du coup, Mbabou, Stevanovic, franchement, c'est incroyable. Et c'est vrai que j'ai même oublié que Mbabou avait joué ce fameux match Suisse-France. C'est lui qui met le centre pour Seferovic. Et franchement, c'est le deuxième but. Ça me paraît être le multiverse. J'ai l'impression que c'est un prank que ça va pas arriver. Même si c'est que 6 mois. Même si c'est que 6 mois, c'est vraiment, vraiment bien. Après, peut-être le seul bémol, c'est le fait qu'on a, je crois, 4 joueurs sous contrat qui sont latéral droit, à poste latéral droit. Ouais. Mais voilà, on dit souvent, c'est une opportunité de marché. Une opportunité de marché à saisir. Et du coup, bravo à Sanderos pour ce coup qui est vraiment un gros coup. Un joli coup. C'est vrai que ça donne envie quand même, cette association Stevanovic Mbabou. Je vois les 1-2 venir. Ça, c'est ce à quoi on rêve. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que ça peut matcher les deux? Moi, je pense que ça va être très fort. Ouais. Oui. Leur qualité technique. Les deux, ils sont au-dessus du niveau techniquement, donc. Ouais. Et puis ils peuvent que s'entendre parce qu'ils sont les deux très offensifs. Et puis autant Stevanovic, il revient défendre, donc. Là, au pire, il y aura Doulin. Oui, parce que aussi. Doulin fait tout.
Mais c'est vrai que voilà, avec Clichy dans les vestiaires, un joueur qui a aussi joué dans des grands clubs, Mbabou qui connaît le niveau international, franchement au vestiaire on a vraiment une expérience pour accompagner les jeunes et franchement plus pour ce transfert. Et, ça devient pas mal là. Hein. Mais là, il nous manque quoi les gars maintenant? non mais vraiment, un peu de jeu. Ouais, un peu de jeu, voilà. On a quasiment la meilleure défense de Suisse maintenant. Ouais, maintenant avec l'axe central qui est bon aussi. Ouais, c'est vrai. De l'autre côté. C'est vrai. Franchement, au niveau offensif, Mbabou va surtout nous ramener beaucoup d'arguments. Ouais, clairement. Rapidité, technique. Voir comment ça peut goûter ça et Mbabou sur le terrain, deux jeunes de Genève qui jouent pour le Servette. En franchement, plus Vouillot, c'est incroyable. Non, c'est cool. Ça se concrétise enfin. Les jeunes un peu internationaux qui reviennent. Zacharia, non, je rigole. Non, ça c'est un peu trop. Ça c'est un peu trop haut. On va dire le niveau. Ça, en fait, on les envoie jeunes. Après, ils reviennent. Ils reviennent après. Et ça, c'est franchement, c'est chose de complètement imaginable il y a quelques années. Et on se souvient comment Mbabou est parti à Newcastle en jouant à peine un match, une mi-temps contre Rosenborg, je crois, en Europa League ou une équipe de Pays de l'Est. Ouais, je sais plus qui c'était. Mais voilà, l'équipe arménienne. Une équipe arménienne et puis qui est parti pour moins d'1 million et qui s'est pas imposé à Newcastle. Du coup là, le fait qu'ils reviennent à Servette, enfin qui est installé en Super League, c'est un bon message aussi pour l'ensemble des jeunes de l'académie. Très très hypé. Hein. Très hypé. Et puis je préciserai juste aussi que par rapport au centre que nous fait Diallo, qui sont quasiment jamais bons, ceux à Mbabou sont quand même de qualité, quoi. Ouais. Ils ont permis d'éliminer la France. Eh oui. Les gars, on va revenir dans juste quelques minutes. Donc, on vous l'avait déjà dit durant l'émission, Servette est deuxième actuellement, avec même un match en moins comparé au poursuivant. Je vais juste être sûr quand même. Oui. 19 matchs et on est à 29 points. Tous les matchs sont terminés, donc on a un point d'avance sur Saint-Gall. Et donc, si on gagne contre Winterthur, on pourra avoir 4 points d'avance. Ouais. C'est fou. Franchement, c'est la Super League, c'est pas étonnant. Ça a toujours été comme ça. Tu gagnes un match, tu te retrouves à la deuxième place. Tu perds un match, tu te retrouves tout derrière. Mais c'est très serré. La balle qui est en train de revenir gentiment aussi. Zurich et Winterthur aussi qui gagnent aussi. Il faut pas s'enflammer. On va dire. Jamais. La fameuse phrase, on va prendre match après match. J'aime après les autres. Important, c'est 3 points. On va savourer le moment présent, c'est dire voilà, on est quand même deuxième avec un match en moins. On va continuer de travailler. Mais le plus dur n'est pas fait parce qu'en Super League, il suffit juste de perdre un match et la hype, elle descend très vite. Eh oui, un match perdu, la relégation, un match gagné, l'Europe. L'Europe, voilà. Moi, mon rêve, je vous dis, j'aimerais faire un déplacement en Europe. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait. Alors, moi, j'ai été à Valence. T'as été à Valence? Ah là là, ça doit être incroyable. Hein. Et mon frère a été à Berlin aussi. À Berlin? Ah non. Quel chanceux. Ah ouais. Bon, franchement, mais Conference League, moi, c'est quelque chose qui irait bien à Servette. Conference League, ça serait parfait. Parlons pas de Champions League comme certains anciens dirigeants qui nous ont vendu du rêve, mais la Conference League, ça peut être un objectif assez intéressant. Voilà, j'espère que Servette va pouvoir exaucer les rêves d'un vieux gars comme moi. Et en tout cas, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, messieurs, dames. Merci de nous avoir écoutés. Merci les gars. Merci. C'était une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Bon courage et allez Servette.